pour voir ça. Ça, c'est la faute de Nick Bradford sur Laurent Forest. On va essayer de revoir le shoot avec la planche de TJ Lux. Ah, il fallait qu'il shoot rapidement et donc il n'a pas eu le temps de véritablement doser, récupérer, non, au-delà de doser, récupérer ses jambes pour bien équilibrer son shoot. Sierra, c'est pas mal. Allez, encore un petit effort, Laurent. Un petit point d'attaque pour faire bonne mesure et d'atteindre le double-double. Slow down their transition. After, on ball screen, we stick. Then, okay, we stick. Okay, then, again. Oh! Mario, fight for position and contain, baby, it's contain. Allez, allez. Allez, Dijon, 1, 2, 3, Dijon. Allez, on va se régaler. 4 minutes 39 secondes à jouer dans ce match. 13 points d'avance pour Dijon qui va devoir résister à la furia de la Maison Verte. Laurent Forest a 2 lancers francs à shooter. Non. Il n'a pas de lancers francs à shooter. Laurent Forest, il n'y a pas 5 fautes d'équipe. Ouais, il y a le ballon rendu au Villeurbanais. Ils ont fait 3 fautes d'équipe. Dijon, je pensais que c'était plus. Ouais, les deux équipes en 3 fautes collectives. Ils peuvent encore défendre durement. Sangaré. Forest, Vincent Mazin, il est à l'intérieur, c'est tombé de rue là sur Vincent Mazin, pas de faute pour les arbitres. Une possession importante parce que si Dijon marque, ça va sentir très très bon cette histoire pour la troupe de Jacques Monclar. Le ballon pour TJ Lux. Dessous, c'était très très difficile, ils se sont gênés. Mais il récupère le ballon, les joueurs de Villeurbanne. 13 points d'avance toujours pour Dijon. Une faute. Oui, faute sifflée contre Laurent Sierra là. Les arbitres ne lui autorisent absolument pas ce genre de geste. Vous savez, les petites pichenettes par derrière comme ça, voilà. Il considère qu'il prend le bras au passage. 4 fautes de Laurent Sierra, attention. Laurent Forest, ouais, il est passé, Laurent Forest. Ouais, Laurent Sierra ne peut plus défendre sur lui, il en a profité. Une bonne position poste bas là. Allez, faute Dijon. Ah, faute de Dijon. TJ Lux 4 fautes. Johnson 4 fautes, Laurent Sierra 4 fautes. Il va falloir gérer ça, cette fin de match va être palpitante, vous le disiez David. Laurent Sierra. Oh, le marché. Ouais, il a essayé d'enrhumer Johan Sangaré sur ses appuis-là, mais il est beaucoup trop véloce de toute façon. Johan, il était encore face à lui. Amarassi. Ouais, Amarassi qui a arrêté son dribble beaucoup trop tôt et qui ensuite est obligé de repousser Malaï Deuil avec la main. C'est sa 3e faute à Amara. Pressing très très haut de la part de Sangaré sur Laurent Sierra. Laurent Sierra. 4 fautes d'équipe de part et d'autre. Attention. 10 secondes. Nick Bradford face à Amarassi. Nick Bradford. Très 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 difficile ce qu'il a tenté Nick Bradford. Et au rebond offensif, ils sont là. Mario Bennett, TJ Lux. Ils sont 2 à dominer la raquette. Aussi bien offensivement que défensivement. Lux et Bennett, ils font le métier dans la raquette. 8 rebonds pour TJ Lux, c'est simple. Et 14 rebonds pour Mario Bennett. Meilleure évaluation du match. Mario Bennett, 26 pour le pivot américain. Exceptionnel la sortie de Mario Bennett qui aime décidément les caméras de TPS Star. C'est simple, ces deux joueurs, à eux deux, ont pris 22 rebonds sur les 33 prises collectives de l'équipe de Dijon. C'est de l'omniprésence, je ne les connais pas. Petit TJ Lux dans son style toujours caractéristique.
Jamais tellement flashy, mais toujours placé exactement là où il faut, tout en sobriété. Et ils le tiennent quasiment. Leur gros match, les joueurs de Jacques Monclar. On vous rappelle qu'ils sont sur 4 défaites consécutives. Et 20 passes décisives distribuées par l'équipe de Dijon. Cette équipe qui tourne en règle générale à peine 15 passes par match. Eh bien, ils font un match très collectif. Et c'est vrai que lorsqu'on a un Sierra de gala, comme c'est le cas ce soir, à la passe, ça aide bien. Laurent Sierra, 13 passes à lui tout seul déjà. Troutman. Face à Nick Bradford. Rich Melzer. Laurent Suarez. Il est court. Rebond pour Nick Bradford. Il lâche le ballon. Bradford, voilà. Et Jacques Monclar qui a un petit peu oublié Terence Johnson. Johnson sur le banc de touche. Jelux. Malendoy. Le jump shoot face à Rich Dommage, c'est pas Melzer. payé. Rebond pour Amarassi. Villeurbanne en position très très difficile. Chevon Troutman. Allez, un énième rebond pour Bennett, c'est son 15e. Et ils y vont un par un là, les joueurs de Villeurbanne. Honnêtement, on pense pas qu'ils vont s'en sortir comme ça. 1 minute 55. Et Dijon qui a ce match bien en main maintenant. Nick Bradford. 5 secondes à jouer. Nick Bradford, le shoot à 3 points, il est court. Et le rebond, il est pour Rich Melzer. Et je peux vous dire que Mario Bennett, il va bien courir aujourd'hui. Il a du mal même à replier en défense. Un nouvel échec de Villeurbanne. Voilà, rien de faire courir maintenant pour Dijon. Il faut juste faire tourner le chronomètre. Allez, au bout de 24 secondes, à tirer une faute. C'est ce que parfaitement fait Jacques Monclar. Il aura 2 lancers francs pour réaliser éventuellement le double-double que l'on avait annoncé. Voilà, 10 points, 13 passes. Rien que ça. Ouais, c'est important ces 2 lancers. Il y a 15 points d'avance maintenant. Et il faut que Villeurbanne réalise une fin de match absolument extraordinaire pour priver Dijon d'un succès à domicile. Qu'est-ce que c'est? C'est un énorme marché. Ils ont un petit peu baissé la tête, hein, les joueurs d'Yves Baratet. Ils sont pas loin de démissionner. Si Dijon marque sur cette possession, ce sera complètement terminé. Malendoy, il a gagné du temps. Pas de retour en zone, c'est Amarassi qui avait touché ce ballon. Malendoy pour Mario Bennett, ils essaient de faire le spectacle en plus. Ça a bien failli rentrer. Et Laurent Sierra qui est sur cette ligne de passe. Une image assez sympa, on va essayer de revoir ça à l'image d'un volleyeur. Il est allé mettre une manchette dans ce ballon. Laurent Sierra. Il en manquait pas beaucoup pour que cette action se termine vraiment par un super panier. Coup d'éclat, ouais. Troutman. Plus rien ne rentre à Villeurbanne dans cette fin de match. Mais on vous l'a dit, ils essayent un peu tous de s'en sortir individuellement. Le jeu collectif en attaque de Villeurbanne, c'est complètement délité dans cette fin de match. Et Dijon va s'imposer ici et mettre fin donc à une série de 4 défaites consécutives. Ça va mal en revanche pour Villeurbanne qui a perdu à Paris, qui a perdu dans sa salle face à Nancy et qui enchaîne avec troisième défaite. Une autre défaite. Il me semble qu'ils ont battu Clermont après Paris, c'est pas évident. Non, vous avez raison Richard, c'est la 3e défaite consécutive de Villeurbanne. Ouais.
Il est temps qu'Emeric Janot revienne. Ils ont perdu au PBR et ils ont perdu contre Nancy. Et Laurent Sierra va faire gonfler ses stats sur la ligne des lancers. Et il aura tenu ces 40 minutes, Laurent Sierra. Lui aussi aurait mérité un bon massage et Richard, un bon lit. public Dijonais qui est debout, il y a une stat qui ne trompe pas. Regardez l'évaluation collective des deux formations. 106 à 72. 106 à 72 pour Dijon. Il n'y a pas photo entre les deux équipes ce soir. Allez, c'est terminé. Bravo à Dijon. Voilà, c'est la fin de ce match. 86-69. Victoire propre, nette et sans bavure de la JDA Dijon, qui plonge Villeurbanne dans le doute. On s'interrogeait un petit peu sur le potentiel de la JDA. On est rassuré. Le vainqueur de la dernière édition de la Coupe de France va bien et possède une équipe capable d'embêter beaucoup de monde dans ce championnat. Alex Dell est aux côtés de Malène Doy. Oui, un Malène Doy qui a retrouvé le sourire à l'image de tous ses partenaires. Félicitations, vous renouez avec le succès. Aujourd'hui, très belle réaction devant votre public. Oui, c'était très difficile depuis les matchs passés. On a perdu 4 de suite. Et on avait un match mardi qui nous a un peu relancé avec la victoire. Et on a continué sur les lancers. Et on a joué un très bon match contre une belle équipe de l'Asvel. Et on est content d'avoir la victoire. Et puis là, aujourd'hui, il y a une ambiance retrouvée ici au Palais des Sports. Oui, c'est ce que nous savons. Le public est toujours derrière nous, même quand on perdait les matchs. Et on est heureux de les revoir comme ça. Et on va essayer de continuer comme ça. Merci beaucoup, Malais. Félicitations. Oui, Johan, très déçu, j'imagine, mais vous êtes tombé en face d'une équipe de Dijon survoltée avec un public qui les a soutenus vraiment jusqu'au bout. L'absence de Rowan Barrett, les différents pépins que vous avez sont très préjudiciables au rendement de votre équipe. Non, ils ont fait un très bon match, surtout en défense. Ils ont bien su nous gêner sur les pick and roll. Après, c'est vrai que nous, on est vraiment diminué avec l'absence de Brian Green, de Barrett et de Emeric Janot. Donc on sait que il y aura des jours meilleurs, mais on sait que pour l'instant, dans une phase difficile, il faut essayer de s'accrocher. S'accrocher, il faut enchaîner maintenant les matchs de Coupe d'Europe, les matchs de championnat. Et puis maintenant, il n'y a plus de hiérarchie en championnat de France. On peut gagner et perdre n'importe où à domicile. C'est un match c'est un championnat fou. C'est vrai que c'est un championnat très, très différent des années précédentes. On a vu que Nancy a perdu chez eux. Il y a plein de surprises, donc on va essayer de s'accrocher. Et puis on sait qu'on peut gagner aussi bien à la maison qu'à l'extérieur. Et c'est ce qu'on va tenter de faire pour le reste de la saison. Merci beaucoup. Bye bye. Bye David. Merci Richard. On va regarder immédiatement en attendant qu'Alexandre Dell essaie d'accéder au vestiaire dijonnais. On va regarder la séquence meilleur marqueur. Et le meilleur marqueur de ce match, c'est Terence Johnson, qui a été, Richard vous le disiez, un petit peu oublié sur le banc par Jacques Monclar en fin de match. Sinon, il aurait pu signer un très très beau carton, l'Américain. Il termine tout de même avec 22 points à 64%. 4 sur 6 à 3 points. David, je suis avec Laurent Sierra. Laurent, gros match, un match collectivement bien monté, bien organisé, et puis avec un très gros match personnel de ta part avec 13 assists. Ça fait du bien pour le moral, hein? Ouais, on arrête la série de 4 défaites. Quand j'avais dit que le match contre Strasbourg allait nous coûter cher, on en a perdu 3 derrière. Avec un match très très mauvais contre Bourg ici. On perd chez le dernier la semaine dernière, on fait un gros match cette semaine en Coupe d'Europe. Je crois que c'est bien, on en retrouve un peu des valeurs d'équipe, d'envie. Et comme je aime le répéter, quand on a un Mario comme ça, c'est dur de perdre. Voilà, donc c'est bien pour nous, on se remet un petit peu dans le sens de la route, parce qu'il y a des résultats qui ne nous ont pas trop aidés hier soir. Mais je crois que c'est bien et pourvu que ça continue. Merci Laurent, merci. Voilà. Oui, dans les vestiaires, aux côtés d'un coach heureux, Jacques Monclar, félicitations. Vous avez renoué avec le succès de très très belle manière. Oui, je crois qu'on a joué sur une partition intéressante. En première mi-temps, c'est pas obligatoirement bien payé de mener que de 5. Mais les garçons ont su batailler, on a su slalomer dans les fautes. Je crois que ce qu'on avait fait mardi nous a donné aussi une bonne image de ce qu'on devait transcrire. Ouais, on est malheureux quand on perd, alors on est heureux quand on gagne. On est comme tous les sportifs. Et puis il y a une belle histoire aussi aujourd'hui, on a vu un énorme Mario Bennett. On rappelle qu'il y a un peu plus d'un an, il vous avait demandé de lui donner sa chance ici à Dijon, et aujourd'hui il a été phénoménal. C'est vrai, il était frustré, Mario, depuis un moment, et il a donné le ton en prenant des rebonds, il a donné le ton en intimidant.
Mais je crois que c'est une performance collective. On a vu par exemple Nick qui est arrivé il y a quelques jours, qui a pris des rebonds. On a vu TJ qui a bataillé pendant un long moment avant de trouver son jeu et prendre des rebonds. Laurent Maley en sentinelle. Et puis on a vu aussi un grand Terence Johnson en première mi-temps. Je crois que c'était un beau match de basket. On est content pour nous, pour nos dirigeants et surtout pour notre public. Vous avez vu qu'il ne fait pas semblant. Donc voilà, c'est bien tout ça. Alors justement, le public, on va en parler dans les dernières minutes, c'était incroyable. Ils vous ont vraiment soutenu pendant tout le match. Hein. Mais ils sont toujours comme ça. Des fois, on a eu proposé des purges, mais ils ne lâchent pas et ils donnent envie de ne pas lâcher. Ça fait plaisir de donner du bonheur. C'est le meilleur moyen d'en prendre. Eh ben, on vous laisse apprécier cette victoire. Merci beaucoup, Jacques. Merci, je vais voir les joueurs. Voilà Dijon qui met donc fin à une série de 4 défaites consécutives. Richard 86-69, on a eu un très très beau match. On va remercier les équipes techniques de Soft, David Coignard, notre homme de terrain Alexandre Del et notre consultant fétiche et vedette Richard Dacoury. Merci Richard, à la semaine prochaine. On sera à Coubertin, pas loin de chez vous, du côté du PBR. Le PBR qui recevra Pau Orthez tout de suite. Vous ne bougez pas, il y a du football anglais et une très très grosse affiche sur l'antenne de TP Star puisque Arsenal reçoit Liverpool. On vous retrouve dimanche prochain à partir de 14h30 pour le magazine Pro Action, suivi du gros match entre Paris et Pau Orthez. À la semaine prochaine. Salut à tous. Salut.